y a beaucoup de bouteilles ici. Hey, avez-vous remarqué qu'il y a des messages dedans? Des fois, quand des gens sont pris dans une île déserte, ils trouvent de quoi écrire un message, ils la roulent, ils le mettent dans une bouteille, la scellent et le lancent dans l'océan dans l'espoir que quelqu'un la trouve et vienne les sauver. Et si ces messages représentaient des choses dans lesquelles les enfants mettent leur espoir pour pouvoir aller au ciel? Lisons quelques-uns de ces messages. Au secours! Je mérite d'aller au ciel parce que je vais à l'église tous les dimanches. Je suis très gentille avec tout le monde, ou presque tout le monde. Si quelqu'un a besoin d'argent ou de quelque chose à manger, je suis toujours prête à partager ce que j'ai. Penses-tu que cet enfant est en route vers le ciel à cause de ces choses? Non, c'est pas en étant gentil ou en allant à l'église ou en partageant ce que nous avons qui fait en sorte qu'on soit prêt pour aller au ciel. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même un enfant qui a l'air très gentil a fait des mauvaises choses, des péchés, et ça nous sépare de Dieu. Lisons un autre message. Au secours! Je mérite d'aller au ciel parce que je n'oublie jamais de prier avant de me coucher. Et même, je ferme les yeux et incline la tête avant les repas pour remercier Dieu. Cet enfant prie. Est-ce qu'il est en route vers le ciel? Mais c'est bon de prier. Mais ce ne sont pas nos prières qui nous sauvent. Si on n'a jamais reçu Jésus comme sauveur, on est toujours séparé d'avec Dieu. Et la Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom, la seule personne qui peut nous sauver, c'est Jésus. Mais regardez, il y a beaucoup de bouteilles. Ça représente beaucoup d'idées différentes que les enfants ont pour espérer pouvoir aller au ciel. Mais attends, il y a une autre bouteille ici qui a l'air différente des autres. Lisons ce message. Au secours! Je ne mérite pas d'aller au ciel parce que j'ai fait de mauvaises choses. Je sais que je suis séparée de Dieu à cause de mes péchés. Mais je crois que Jésus, le Fils de Dieu, est mort à ma place et qu'il a pris ma punition. Parce qu'il est revenu à la vie, je sais qu'il a le pouvoir de me sauver. Je mets ma confiance en lui seul pour le salut. Il y a des choses qui sont différentes avec ce message que les autres. Comme les autres, ils parlaient des choses dans lesquelles ils mettaient leur espoir, mais ce n'était pas fondé. Ils espéraient tout simplement. Comme les gens qui croisent les doigts, espérant que ça va fonctionner. Mais ces autres personnes, ils n'ont aucun espoir que ça va fonctionner. Mais ici, c'est basé sur ce que Dieu a dit dans la parole. Quand il a dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque, n'importe qui peut invoquer ou faire appel au nom de Jésus pour être sauvé. Et puis aussi ici, c'est différent parce que les autres disaient « Je mérite d'aller au ciel ». Mais ici, il dit que je ne mérite pas d'aller au ciel. Il sait que tout seul, on ne peut pas être assez bon, on ne peut pas faire assez de bonnes choses pour pouvoir gagner le ciel. On est séparé d'avec Dieu à cause de nos péchés. Mais Jésus, parce qu'il est mort sur la croix, pour toi et pour moi, et qu'il est revenu à la vie, il a fait ça pour prendre la punition que nous, on mérite pour nos péchés. Si tu fais appel à Dieu, à Jésus, pour le salut, il dit que tu seras sauvé. Et toi, est-ce que tu es en train de mettre ton espoir dans une de ces choses pour espérer gagner le ciel? Ou est-ce que tu es comme cet enfant ici, qui comprend que c'est seulement Jésus qui peut nous sauver? Jésus, il est mort pour toi. Il est revenu. Il veut te sauver et il a le pouvoir de le faire parce qu'il est vivant. Je vais relire ce message. Puis si tu crois en Jésus comme ton sauveur et tu veux le dire à Dieu maintenant, tu peux le faire. Tu peux utiliser les mots qui sont ici
ou tu peux le dire dans tes propres mots. Au secours! Dieu, je ne mérite pas d'aller au ciel parce que j'ai fait de mauvaises choses. Je sais que je suis séparée de toi à cause de mes péchés. Mais je crois que Jésus, ton Fils, est mort à ma place, qu'il a pris ma punition. Parce qu'il est revenu à la vie, je sais qu'il a le pouvoir de me sauver. Je mets ma confiance en Jésus seul pour le salut. Si tu as cru ça, si tu as mis ta confiance en Jésus comme ton sauveur, tu es l'enfant de Dieu. Tu peux avoir l'assurance qu'un jour tu seras avec lui au ciel. Puis Dieu, il te donne une promesse. Il dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Tu peux garder cette promesse sur ta main. Jésus ne me délaissera pas. Jésus ne me délaissera pas. Jésus va jamais t'abandonner, puis un jour tu vas vivre avec lui au ciel. Jésus est ton plus grand trésor. Bonjour les amis, je suis contente que vous soyez là aujourd'hui. Oups, désolée, c'est mon téléphone qui m'envoie des notifications. C'est le verset du jour qui est sur la Bible de mon téléphone. Est-ce que vous permettez que je vous la lise? Oui? Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dans Psaume 91, verset 2. Waouh, mais quel beau verset! Ça nous rappelle qu'on peut se confier en Dieu dans toutes les situations qu'on vit. Ça me rappelle aussi la chanson qu'on avait apprise ensemble. Veux-tu faire les gestes et chanter avec moi? Oui! Dès que j'ai peur, je me confie en toi. Confie en toi, je me confie en toi. Dès que j'ai peur, je me confie en toi. Car tu es mon sauveur et mon Dieu. Dès que j'ai peur, je me confie en toi. Confie en toi, je me confie en toi. Dès que j'ai peur, je me confie en toi. Car tu es mon sauveur et mon Dieu. Pendant notre chasse au trésor, nous avons appris plusieurs versets. Et dans chacun de ces versets, Jésus se donne un nom qui nous aide à savoir comment il est et ce qu'il nous donne. Est-ce que tu penses te souvenir de chacun de ces versets? Eh bien, le premier verset, c'est Jean 10, 11. Est-ce que tu penses t'en rappeler? Oh là là! Mais notre verset est à l'envers! Mais est-ce que tu penses pouvoir le dire avec moi quand même? Ok, allons-y. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Jésus est notre bon berger qui prend bien soin de nous. Notre prochain verset, c'est Jean 6, 35. Quoi? Lui aussi est à l'envers? Oh là là, est-ce que tu penses quand même pouvoir le dire? Ok, allons-y. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean 6, 35. Jésus est notre pain de vie et il peut combler à tous nos besoins. Notre prochain verset, c'est Jean 11, 25. Lui aussi est à l'envers? Mais est-ce que tu penses être capable? Oui, hein? Allons-y. Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, 25. Jésus est la résurrection et la vie, donc on peut vraiment espérer en lui. Notre prochain verset est Jean 8, 12. Et oui, celui-ci aussi, il est à l'envers, mais je sais que tu es capable de le dire.
Allons-y. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Jésus est la lumière de la vie et il veut nous donner la vie éternelle au ciel. Notre prochain verset, c'est Jean 14, 6. On vient juste de l'apprendre, donc même s'il est à l'envers, on est capable de t'en souvenir, n'est-ce pas? Oui, ok, allons-y. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est seulement par lui qu'on peut avoir la vie éternelle. Si tu veux, je te proposer un autre jeu que tu peux faire. Sur notre site web, à partir du 14 avril, bien, tu pourras télécharger une liste de choses que tu pourras trouver dans les autres épisodes que tu as déjà vus. Tu peux aller les revoir et chercher ces choses-là. J'ai vraiment été heureuse de te rencontrer et d'avoir fait cette chasse au trésor avec toi. On en a appris beaucoup au sujet de Jésus. Et c'était vraiment merveilleux. Je suis sûre qu'on va se revoir très bientôt. Bye! Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Yeah! Salut les amis. Mais t'es déjà là? Oh là là, mais j'ai même pas eu le temps de terminer de préparer la fête. Mais de toute façon, c'est pas grave. J'étais tellement emballée par la chanson que je chantais que j'ai même pas vu le temps passer. Mais je t'attendais. J'ai une super de bonne nouvelle que je voulais te dire. Ok, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de te sentir découragé ou même de sentir comme si que personne te comprenait ou même peut-être que tu as déjà été dans une situation où est-ce que tu pensais que tu n'allais jamais pouvoir t'en sortir? Mais sache que Jésus, lui, il est ton espérance et que son amour à lui, il est infini et il n'y a pas de limite. Oui, et puis c'est pour ça que moi, je suis si heureuse. Et c'est aussi pour ça que je prépare une fête parce que mon espérance est en Jésus. Alors, si toi, tu veux connaître davantage sur Jésus et si tu as le goût de participer dans une fête formidable, alléluia, je t'invite ce vendredi, alléluia, et samedi, alléluia, à 10h et 16h, alléluia, pour t'amuser avec nous. C'est un rendez-vous. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité.